Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE Raw. Alors on va dire que j'avais été plusieurs fois déçu de pas mal de choses du côté de la WWE. Et la question que tout le monde se pose c'est ai-je enfin une éclaircie? Parce qu'il faut quand même l'avouer que j'ai été globalement déçu des dernières semaines. Et là tu te dis, bah, ils vont devoir remettre les bouchées doubles. Ils l'ont fait, hein, on va quand même le reconnaître. C'est vrai qu'au SummerSlam, j'avais quand même bien râlé. Mais bon, hein, on va pas non plus toujours râler, on va toujours chialer. La vérité, c'est que le show était bon, pour ainsi dire. Et donc la question est, ont-ils réussi à confirmer ces attentes? Ont-ils réussi finalement à offrir au Sionijin Universe, ou le SN Universe, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien tout simplement ce que je voulais. Ça ne se demande pas grand-chose, mais j'ai envie de vous dire, j'aime bien quand même avoir le minimum syndical. Et donc c'est ce que nous allons voir dans ce débriefing de WWE Raw, où je vous rappelle d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Alors c'était d'ailleurs le WWE Raw post-WrestleMania, SummerSlam, pardon, avec notamment, bien évidemment, les retombées. On avait Cody Rhodes qui était là, il y avait Seth Rollins qui était là également. On allait savoir aussi, hein, concrètement, ce qui allait se passer par rapport à Finn Balor, le Judgment Day, par rapport à ce qui s'était passé. On avait également aussi Becky Lynch, hein, qui aura son match la semaine prochaine au Canada, donc on essaye peut-être de savoir ce qui pourrait arriver. Un match, il fallait désigner les challengers numéro 1 pour le titre intercontinental, on y reviendra là-dessus également. Il y a eu un segment entre LA Knight et le Miz également, un retour d'une équipe bien connue, et le main event qui était donc un six-man tag team match dont je vous compterai dans quelques instants. Allez, on y va donc, c'est parti dans le vif du sujet. On commence tout de suite avec le premier événement de la soirée. C'était donc, eh bien oui, l'arrivée, voilà, des entre guillemets des vainqueurs, puisqu'il y avait, on a eu donc l'arrivée déjà de Cody Rhodes, Cody qui est venu, qui a commencé, qui a louangé Brock Lesnar. Voilà, bon, il a dit voilà qu'il avait l'honneur d'affronter Brock Lesnar, que c'était quelque chose qu'il ne pensait jamais arriver que enfin le fait qu'il lui ait serré la main, il dit voilà que il en a discuté d'ailleurs avec sa mère, que bah, concrètement Brock Lesnar, pour reprendre le terme de Roman Reigns, bon, il l'a reconnu, voilà, ouais, clairement, acknowledge him, voilà, concrètement. J'ai un accent pourri, je vous emmerde. Donc après cela, lui, il se sent vraiment au top, il peut battre tout le monde, et à ce moment-là, Seth Rollins qui est venu, il a alors dit, bah écoute, la dernière fois qu'on avait eu une petite regard un peu glamour, c'est quand il y avait le titre mondial et que tu étais venu et que moi j'étais venu après. Eh bien, je prends l'inverse. Il a dit que tu pouvais affronter n'importe qui. Et il lui propose, il dit pourquoi on fait pas ça aujourd'hui, maintenant? Le Judgment Day arrive, lui dit non, ça suffit, il faut que vous arrêtiez de croire que. C'est Réa qui parle, hein. C'est Damien, pardon, qui parle en disant non, la vérité, vous ne dominez personne, c'est le Judgment Day qui domine tout le monde. Et finalement, eh bien, tout simplement, il le dit, il lui explique, etc. Bon, après, Dominique, qui commence aussi à parler, il se fait parler. Il rappelle notamment que, eh bien, il va y avoir le match demain contre Dragon Lee, pour ainsi dire. Il y a Finn Balor déboule à l'arrière pour essayer de s'en prendre aux 3, enfin aux 2 à ce moment-là. Et donc tout le Judgment Day arrive, Sami Zayn déboule, et donc on a un six-man tag avec Sami Zayn, Cody Rhodes et concrètement Seth Rollins contre donc les 3 hommes du Judgment Day que vous voyez, donc Finn Balor, Damien Priest et Dominic Mysterio. Alors au niveau du segment, bah, j'ai envie de dire, c'est vrai que quand vous regardez le segment proposé, il était très bien. Je trouve que c'était assez osé de faire venir Seth Rollins et Cody Rhodes, parce qu'on le sait, hein, les deux hommes ont toujours ce petit passif, hein, de ce qui s'est passé la semaine dernière, de ce qui s'est passé il y a quelques mois quand même. On rappelle que Cody quand même s'est fait attaquer par Seth Rollins du temps où il était heel. On rappelle, c'était quoi, il y a un an, hein, concrètement, c'était quand même. Mais Cody, ils ont quand même pris le soin de voir faire ça, même si ça sera plus tard qu'on verra vraiment les vraies retombées où ça s'est quand même bien embrouillé. Mais par la suite, voilà, moi j'ai beaucoup aimé la prestation des segments. Cody qui a quand même
fait une référence à Brock Lesnar, sachant qu'il y a une petite rumeur qui dit que ce qui s'est passé avec Brock Lesnar était absolument pas prévu, donc on peut imaginer que, eh bien, ils avaient raison de le mettre de cette façon-là. Voilà. Voilà, pour l'arrivée du Judgment Day, je pense qu'il fallait, voilà, ils sont venus, ça va articuler ce qui va se passer par la suite. Après, c'est vrai que les voir. En fait, il y a un truc qui me gêne avec le Judgment Day là, c'est qu'ils étaient surpuissants. Et là, j'ai le sentiment que peut-être qu'on aurait aimé plus une réunion de famille que ce qui s'est passé là. J'aurais préféré que Cody et Seth s'affrontent, ça aurait été un match de dingue, sans le titre forcément, et que le Judgment Day essaie d'attaquer, voire même que Nakamura, en sachant qu'est-ce qui se passera à la fin, s'en prenne aux deux pour ainsi dire. Ça aurait été plus révélateur que ça. Mais bon, après là, c'est du chichi. Après, on verra bien sûr ce qui va se passer, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette équipe, encore une fois. Donc ensuite, on a eu la victoire de Chad Gable. Chad Gable d'ailleurs qui a battu Ricochet, Ciampa et Matt Riddle, Ciampa et Ricochet. Bah, j'ai envie de dire, déjà, on va noter quelque chose, c'est que le tombé a eu lieu sur Ciampa. Ça m'étonne un peu, parce qu'on sait que, a priori, d'après les informations, alors que la victoire soit donnée à Chad Gable, ça ne me surprend pas. On était à Minneapolis, la terre de Chad, donc c'était pas non plus de surprise. D'ailleurs, la semaine prochaine, on devrait avoir le match. Donc c'était surtout pour mettre en avant avec le Canada qui sera présent. Donc ça m'étonne à moitié. Mais j'ai envie de dire, moi je m'attendais à un tombé sur Riddle. On sait que Riddle en ce moment, il prend cher, il a beaucoup de difficultés. Et là, tu fais le tomber sur Ciampa. Et ça m'inquiète un peu, parce que si vous regardez bien, Ciampa, il prend tous les tombés en ce moment. Quand je l'ai vu revenir, je me suis pas dit qu'il allait être un gros monument, mais je m'attendais quand même à ce qu'il soit une vraie force de caractère. Notamment avec l'arrivée de Reed, l'arrivée de Nakamura. Là, honnêtement, voilà. Après, bon, Ricochet qui gagne pas. C'était entre Gable et. Enfin, non, on va être très clair. Il y avait 4 faces. Vous savez, ils ont pris soin quand même de mettre 4 faces. C'est plutôt une bonne idée. Mais concrètement, la victoire de Gable est plutôt une bonne idée. Surtout que le match était très bien. Il y avait quand même une sacrée synergie entre les 4. Mais moi, j'aurais. Alors, le problème, c'est que Ricochet, il gagne pas. Ça m'inquiète un petit peu. Faut quand même l'avouer. Après, Ciampa, j'aurais trouvé ça très cohu. Mais après, on est à Minneapolis. C'est un peu normal. Donc voilà ce qu'il a été. Donc ensuite, on a la victoire de Nakamura. Très bon match entre Nakamura et Bronson Reed. Je parlerai un petit peu de tout ce qui s'est passé en coulisses, hein, ne vous inquiétez pas. Mais franchement, le match était cool, hein. Le match était cool, la victoire de Nakamura clôt un petit peu la rivalité entre les deux. Je me suis dit peut-être que Ciampa allait venir pour un petit peu semer la zizanie. Finalement, il n'en était rien. Il est resté sagement dans un coin à attendre tranquillement que les choses se passent. Bon, t'es d'accord, pas d'accord. Après, étant donné qu'il avait pris le tombé auparavant, peut-être que c'était expliqué comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que le match entre Reed... Après, Reed, c'est un peu pareil que Ciampa, hein. On va dire que il est là, il apporte son... il est là, il apporte son petit quelque chose, mais il faut quand même l'avouer, Ciampa, ça reste Reed, c'est deux lutteurs qui prennent cher en fait. Quand tu vois Nakamura qui... Après, on connaît Nakamura, ce qu'il fera par la suite, mais on l'a vu faire revenir. Soit il fait un jouer un peu les entremetteurs entre Nakamura et un tel, soit finalement il fait ça. Je trouve ça un peu étonnant pour ainsi dire. Ensuite, on a eu... Alors, je parlerai pas aussi de Raquel Rodriguez, j'en parlerai après. Donc après, on a eu Becky Lynch. Becky Lynch qui est venue. Ah oui, alors, Maxime Dupri qui était au téléphone, Ludwig Kaiser qui est venu le saluer en mode Ragouiri puissance 10. Et il dit voilà, moi je dois aviser Gable que Gunther va le voilà. Dupri lui dit de quitter le vestiaire. Kaiser lui dit ah, mais Ludwig Kaiser il fait ah, mais moi, tu sais, t'es plutôt une. Après, finalement, alors, il y a eu un peu de grossophobie, hein. Otis est un gros obèse. Pas très gentil, pour être honnête. Mais finalement, voilà, va y avoir un match. Après cela, on a eu Becky Lynch qui est venue. Alors, Becky, elle a parlé de ce qui va se passer la semaine prochaine. Zoe Starks est venue, a dit que finalement, pourquoi tu veux pas m'avoir autour du ring?
c'est parce que tu as peur de moi. Ah bon, d'accord. D'ailleurs, Becky a été légèrement surpris de ça. Et là, il y a eu l'arrivée de Shayna. Et on va en parler un peu de Shayna d'ailleurs. Shayna, Becky qui a dit euh, Shayna, elle lui dit bah écoute, maintenant que j'ai sorti Ronda Rousey de la WWE, moi je trouve pas ça trop normal, voilà, que les choses se passent. Et là, elle arrive, elle lui dit écoute, tu sais quoi, si tu as envie de jouer, bah moi je peux m'amuser. Et Zoé qui ne absolument pas, qui ne refuse pas le combat et décide de s'en prendre à Zoé Stark. On a le prochain match qui a lieu avec la victoire de Shayna qui est en train de monter en puissance. C'est assez étonnant. Elle bat Ronda Rousey. Là, elle est en train. Alors, Ronda Rousey, certains diront qu'elle a quitté la WWE, donc voilà. Mais en tout cas, moi, je suis très content de voir Shayna retrouver quand même ce côté Queen of Speed. Après, je vais en parler après. Voilà, je vais pas. Si, je vais en parler maintenant, puisque voilà. Mais en tout cas, le match était très cool entre Zoe Starks et Shayna. Franchement, il était d'une puissance assez intersidérale. Moi, je pense qu'il faut la garder telle qu'elle est là en tant que Twinners. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle, en fait, il faut qu'elle grimpe les échelons au fur et à mesure. C'est-à-dire que je pense que là, elle est venue voir Becky plus tard en disant, bah, tu seras sans doute une de mes prochaines proies. En fait, il faudrait faire avancer les choses au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, on avait Becky Lynch, je vais retrouver le segment de Becky Lynch, voilà. Il y a Baron qui arrive, qui dit à Becky, voilà, ce que tu penses du match, etc. Et la Shayna arrive qui dit, tu sais, j'avais pas besoin de ton aide, parce qu'en fait, pendant le match, Becky aidera Shayna. Maintenant, elle dit, je me suis occupé de Ronda Rousey, un jour ou l'autre, je m'occuperai de toi. Et là, elle dit, bah, je suis facile à trouver. J'ai envie de dire, est-ce qu'il va y avoir une intervention la semaine prochaine de Shayna dans cette rivalité? Est-ce qu'il va pas y avoir un match par équipe? Ça serait étonnant. Parce que je pense pas. Parce que faut savoir une chose, c'est que Sonya Deville étant blessée, maintenant les titres par équipe vont redevenir vacants. Est-ce qu'on peut imaginer une Shayna Becky Lynch? Oui, mais ça pourrait casser le push de Shayna qui est en pleine possession de ses moyens. Moi je pense que de toute façon, on va avoir tôt ou tard le Shayna et Rhea Ripley. On va y avoir droit. Après, elle doit éliminer tous les problèmes. Le premier problème, c'était Zoé. Trish est un problème sans plus. Mais moi, de mon point de vue, je pense, en tout cas, c'est mon avis, que Shayna est en train de monter en puissance. C'était il y a depuis très longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça. Et honnêtement, elle me fait vachement plaisir. En tout cas, le match était cool, je le répète. Match sympathique contre demeurant, pour ainsi dire. Bon, après, il y a eu la. Ah, mais j'ai pas parlé. Bon, la victoire d'Otis. Enfin, la victoire de Ludwig Kaiser sur Otis. Euh, je vais pour dire la vérité, ça m'a fait ni chaud ni froid. C'était un match comme ça. Il était relativement peu intéressant. Et honnêtement, j'ai pas trouvé ça si pertinent que ça. Bon, on va parler un petit peu de ce segment entre LA Knight et le Miz. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu deux moments dans cette histoire. On a eu concrètement le Miz qui était en train de demander des sushis avant une séance photo, et à ce moment-là, on lui dit bah, il faut que tu attendes. Je dis pourquoi, et là on voit LA Knight en train de faire un shooting par rapport au fait qu'il a remporté la bataille royale, et il lui dit mais c'est le mec qui a remporté la bataille royale, pourquoi je devrais attendre? Et là, Adam Pearce lui dit ah, je vais me plaindre à Adam Pearce. Et là, tu vois le Miz arriver, il lui dit, il est sur son ring, il dit voilà, écoute, moi je trouve qu'il faudrait quand même un mec comme du respect. Quand même, moi je suis un vétéran du ring, vétéran de la WWE, et t'as un mec qui est comme ça, les Knight, le mec, ça y est, il fait du shooting, machin. Et à ce moment-là, il lui dit, justement, en plus il dit une phrase très importante, il dit, et en plus, moi à l'époque, les petits jeunes, ils arrivaient, ils nous serraient la main, ils nous montraient du respect. Et là, Elena, il arrive, il nous serre même pas la main, tout ça. Et là, Elena, il arrive, il lui dit, bah écoute, je crois qu'on s'était présenté à la bataille royale. Bon. Et là, il propose de lui serrer la main. Et le Miz fait, non, je n'ai pas envie. Et là, il lui arrive, il dit, ouais, moi franchement, tu veux me serrer la main, mais moi je veux pas. Tu mérites pas que je te serre la main. D'ailleurs, ça valait le coup quand même de le demander. Et là, il lui dit, moi franchement, tu es pas le en fait, il lui dit, t'es pas le premier à vouloir ma place. Mais honnêtement, t'as quoi? T'as rien. T'as sans charisme, sans ça. Bah, il te reste LA Knight. T'es juste un produit du mois. Je vais en revenir sur ça d'ailleurs.
Il lui dit, t'es juste un fanboy de l'attitude era. Je vais revenir là-dessus sur ça aussi. Et là, tu lui dis, bah, tu sais, moi j'ai pas de problème avec toi, hein, mais je veux pas rendre, je vais faire en sorte que ça ne devienne pas personnel parce que c'est pas le but. Et là, il fait référence notamment à ce que le Miz est un garçon qui a eu tendance à être dans la sécurité. Et notamment sur le fait que lui, LA Knight, c'est un homme dangereux. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens n'ont pas toujours voulu qu'il travaille avec lui. C'est pas totalement vrai, mais bon, pourquoi pas. Et là, il lui dit, voilà, machin. Il lui dit maintenant, moi, si j'ai besoin de me servir de toi comme tremplin pour le main event. Et là, je suis le main event. Après, bon, il y a un combat, etc. Et LA Knight, à ce moment-là, un fight, pardon. Et à ce moment-là, il y a LA Knight qui prend le dessus avec le BFT, pour ainsi dire. Alors, moi, c'était vraiment le segment que j'attendais énormément. Je dois avouer que c'était un segment dont j'étais très intéressé. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que LA Knight, j'ai rien contre lui, c'est un excellent speecher depuis ses fameuses vannes sur Oncle Phil, sur tout ça, étaient très très drôles. Sauf que là, c'était des petites punchlines. Là, on attendait la première punchline LA Knight vraiment face à un mec qui a un dieu du speech, qui a un bon speecher, c'est le Miz. C'était vraiment son passage initiatique. S'il n'y arrivait pas, là, j'aurais pas été content. Sauf que là, tu as le Miz qui, à ce moment précis, eh bien, tu te dis, le mec, il va faire quoi, LA Knight? Il va dire, Let me touch you. Yeah. Après, il va sortir sa catchphrase de fin. Et je me suis dit, il va faire que ça, et ça va être un truc yeah, 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 comme il fait à chaque fois. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, et c'est là que c'est bien. Déjà, j'ai trouvé que le Miz tapait là où ça fait mal. Il parlait de produits de saveur du mois. Oui, parce qu'il faut le savoir, les ventes du t-shirt d'LA Knight ont littéralement explosé. Déjà. Ensuite, il parle d'attitude era, parce que beaucoup de fans comparent LA Knight à Stone Cold Steve Austin. Dans le sens où il est très, tu sais, le côté un peu badass, etc. D'ailleurs, très bon choix. Et là, il se passe que le LA Knight a répondu, mais il a répondu en disant, écoute mec, moi, je suis pas, ok, je sais ce que c'est, mais moi honnêtement, toi t'es un mec, t'as passé ton temps à jouer, à faire, en fait t'as fait les choix de sécurité. Et c'est vrai, à un moment donné, là où LA Knight a valdingué un peu partout, lui il est resté dans son coin, alors que concrètement, là par exemple dans une situation, le Miz passe son temps à se trouver des excuses pour essayer de justifier tout ça, alors que bah, le Miz il était au top, et aujourd'hui il est en plus bas. Et finalement, ça prouve que LA Knight, dans cette histoire-là, il est en train de grimper très vite. Et d'ailleurs, il dit cette phrase, il dit, moi, si je dois t'utiliser comme tremplin, j'ai pas hésitation. Certains diront qu'il avait un côté Stone Cold Steve Austin. Mais il parle comme Stone Cold Steve Austin, hein, il a ce côté. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec LA Knight, c'est que LA Knight est très... euh, c'est vraiment le speech, je le dis, vraiment le speech que j'attendais le plus. Et j'ai trouvé que ce speech était vraiment un excellent speech. Ça reste un... Voilà, il était là, il a fait son taf. Honnêtement, alors le but n'était pas non plus d'envoyer des punchlines à tout va. À un moment donné, il y a une vanne notamment où il parlait de tremplin. T'as Elena qui dit, bien sûr, je te parle de tremplin, je te parle pas de tes tremplins entre tes deux jambes. Il le dit tellement naturellement. Voilà, ça a fait rire tout le monde. Il sait faire plein de choses. J'ai plus. Alors d'ailleurs, pour info, les gens parlent beaucoup de lui en Stone Cold Steve Austin. J'ai plus l'impression d'un Triple H en fait. C'est-à-dire que Triple H, en tant que DX, faisait beaucoup de vannes de ce style-là. Tandis que là, on a vraiment un LA Knight badass, un LA Knight insolent. Et après, ça peut être un Triple H Austin, concrètement. Mais honnêtement, c'était bien et franchement, c'était cool. Voilà. Donc voilà, honnêtement, très bon segment. Après, bon, on a eu le retour des New Day. Bon, bah, le retour des New Day. Moi, j'ai juste une grosse tristesse pour les Viking Riders qui, malheureusement, sont malheureusement en train de retrouver la défaite. C'est quand même triste de voir quand même cette équipe s'écrouler au fil du temps. Parce qu'il faut quand même l'avouer. Elle a du potentiel, cette équipe des Viking Riders. Et elle perd à nouveau. Alors certes, elle n'a pas perdu, on va dire, elle n'a pas perdu n'importe comment.
Mais concrètement, pas ouf quoi. Voilà. Donc après, on a eu donc... Ah oui, on va parler de ça. On va en parler de ça justement. Bah tiens. Le Judgment Day qui faisait face à Cody Rhodes, Shinsuke Nakamura et Seth Rollins. Alors, on va parler d'abord de ce qui s'est passé en bas, c'est-à-dire... Alors j'ai pris la photo, je vais m'enlever d'ailleurs. Je vais me mettre là. Donc il y a notamment l'attaque de... donc il y a eu l'attaque alors, de Raquel Rodriguez. Et à ce moment-là, il y a eu l'arrivée de Candice LeRae et Indy Hartwell. On va dire les choses. Alors, l'annonce a été faite plus tôt dans l'émission. Il y a donc les médecins qui ont donc demandé à Adam Pearce ce qu'il en était de Raquel. Et notamment, le médecin, il dit, non, non, désolé Raquel, tu ne peux pas lutter. Il va te falloir être patiente. D'accord, donc là on prend l'information et il s'est passé que Raquel Rodriguez, enfin, vous ne le voyez pas dans la photo, mais décide de s'en prendre à Rhea Ripley. Elle est repoussée, elle n'est pas attaquée ou quelque chose comme ça, et il se passe que Candice et Indy, à ce moment-là, est pris à partie puisqu'elle s'en prend à elle. Moi je me suis posé la question à ce moment-là, pourquoi Candice et Indy ont décidé de s'en prendre à elle? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'inimitié, enfin, il y a pas de mauvais. On va dire que oui, on peut dire que c'est des bonnes copines, bien sûr. Sauf que, à aucun moment, Indy Hartwell, à la limite, Indy Hartwell aurait pu être attaqué et au final, Candice se serait fini par s'allier à Raquel. Ça aurait pu se justifier. Sauf que la vérité, c'est que Candice n'a jamais été pris à partie par Rhea Ripley. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du tout. Je veux dire, le seul moment où Indy, que Candice a été pris à partie, c'est Piper Niven, qui a complètement disparu d'ailleurs au demeurant. Mais de vous à moi, je n'ai jamais. D'ailleurs, Piper Niven qui a disparu. De vous à moi, il n'y a pas de logique par rapport à ça. Oui, je me gratte parce que j'ai un bouton, je vous dis, regardez, regardez, je vous montre ça. Vous savez comment c'est rouge? Bon, vous ne le voyez pas parce que vous êtes, voilà. Mais ça me. Je vous jure la vérité, quand je fais ça, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir un espèce de barre métallique au doigt, c'est dégueulasse. J'ai l'impression que mon doigt a enflé en fait. Bon, écoutez, hein, si jamais il a trop enflé, je le couperai et puis j'aurai un doigt en moins. En fait, ça fera comme ça. Attendez, ça fera comme ça. Ça ferait très bizarre. Bon, bref, pour revenir à ce que je disais, moi je pars du principe que Candice ne va pas intervenir. Maintenant, ils veulent créer du drama et je pense que la semaine prochaine, Candice va avoir un match avec Rhea. Candice va être détruite par Rhea et Raquel va voir ça, va vouloir un match à tout prix. Pourquoi pas? Ça peut se discuter. Bon, voilà. Donc, mais il va falloir, voilà. Maintenant, pour revenir au match. Le match en lui-même était pas mal. Après l'intervention de Sami Zayn, on va revenir sur Sami Zayn d'ailleurs, on va revenir sur tout ce qui s'est passé en coulisses d'ailleurs. Donc, moi, mon point de vue, c'était plutôt un bon match. Après, on va revenir sur la relation Cody Rhodes-Seth Rollins. On va faire en fait ce qu'on appelle un top et flop, hein, finalement, de ce qui est bien et pas bien. Au niveau des choses positives que j'ai beaucoup appréciées dans ce match, bah déjà le match était plutôt cool. Voilà, ça a plutôt bien tapé dans tous les sens. Après, le crossroad sur Balor, ça aussi, hein, le crossroad sur Finn Balor, c'est quand même assez rare pour être souligné. Pas sur Dominique, pas sur Damien. Ça veut dire que Finn, on a quelque chose. Mais il y a eu quelque chose qui m'a fait tilt, en fait, c'est tout ça. Alors déjà, la relation Cody Rhodes et Rollins, certes, il y a ce serrage de main en fin d'émission, mais ils ont bien géré le fait que voilà, il y a eu une embrouille entre les deux, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils n'ont pas hésité finalement à mettre les choses au clair. Pour ce qui s'agit de, du match, on peut considérer que c'était un bon tag team, c'était un tag team match intéressant, même si c'est pas le tag team match le plus mémorable qui soit. Allez voir la AEW, vous verrez des bien meilleurs tag team match. Maintenant, je suis désolé, il y a deux choses. Il y a une chose qui m'a beaucoup gêné dans ce moment, avec tout ce qui s'est passé, bah, c'est que en fait, la WWE, quand vous essayez de nous faire, de faire quelque chose, évitez de vous spoiler vous-même en fait. C'est-à-dire que l'attaque de Nakamura, tu la vois venir à 10 mètres. Comment? En fait, vous avez deux moments
où, eh bien, Nakamura, tu sais qu'il va se passer un truc. Le premier moment, c'est quand il est en coulisses et qu'il se propose d'attaquer Seth Rollins. Tu le vois, son petit regard. Tu sais qu'il va s'en prendre. Alors tu vas me dire, oui, mais il sourit tout le temps. Non. D'ailleurs, quel intérêt aurait Nakamura d'y aller, sachant qu'il vient d'affronter Bronson Reed? Déjà, il n'y a pas de logique. Mais le deuxième point qui me dit, c'est littéralement le spoil du match. C'est qu'on est après le match, donc les deux se serrent la main. Alors tout le monde imagine une altercation entre Cody et pas Sami Zayn, Cody et Seth Rollins. Les deux se serrent la main et après les deux vont vous féliciter. Si vous regardez bien, vous avez une minute où Cody est en train de féliciter tout le monde, Sami Zayn aussi. Tu vois le caméraman qui est en train de regarder Nakamura et tu le vois, il est sur le côté gauche, il attend. Et j'ai envie de dire non, parce que là tu te spoil le moment. Parce que s'il n'est pas en train de congratuler avec la foule, c'est qu'il prépare un truc. Et là j'ai envie de dire à la WWE, comment vous avez pu louper ça? À la limite, alors je crois qu'il monte pas sur les cordes quand il félicite. D'accord. Mais à la limite, faites pas des caméras, faites pas des caméras larges en fait. Faites pas des caméras larges parce que quand vous faites une caméra large, on le voit Nakamura. Faites un truc sur Cody, faites un truc sur Sami Zayn et faites un retour rapide, caméra globale, avec le Kinshasa qui déboule d'un coup. Mais surtout, vous ne faites pas ce truc-là. Là, je suis désolé, ça a été mauvais. Ça a été mauvais de bout en bout. Ça n'a pas été bon ce moment-là. Tu te spoil le moment. Alors vous allez me dire, ouais, mais le public à l'intérieur du ring, à l'extérieur, ils ont dû voir Cody. Ah, Cody, Cody. Sauf que tu as la télé quand même. T'es pas aveugle. Excusez-moi, hein. Le mec qui regarde ça, après, le public était en train de féliciter et tout ça, et je pense que le petit jeune, il aurait pas tilté. Sauf qu'on parle pas non plus. J'ai un bouton, je vous jure, ça me fait de gratter de ouf. C'est pour ça que je me gratte depuis tout à l'heure. Je vous dis la vérité, ça me fait mal de ouf. Hein. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis en train de me gratter. Hein. Je suis pas en train de me. C'est tout simplement un bouton. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est un moustique. Je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Si vous savez ce que c'est, hein, pourquoi je me gratte comme ça, hein, dites, n'hésitez pas. Ouais, vous avez vu, hein, c'est. Je sais pas. Bon, bref. On va parler de mes doigts à un moment donné. Bon, voilà ce qu'il en était. C'est vraiment dommage. Bon, le bilan du show. Bah, le bilan du show, il est globalement positif. Il est globalement positif. Ça fait longtemps que j'ai pas dit qu'un show était bon à la WWE, donc on va pas commencer à râler quand le show prend quand même du level. Après, c'était quand même celui d'après SummerSlam. Il y avait quand même plus difficile à se louper quand même. La semaine prochaine, ça sera le Canada, donc j'imagine qu'ils vont te sortir un gros show. Mais j'ai envie de dire, les gars, vous avez payback. Vous avez fait des bonnes choses au SummerSlam. Bah mettez le feu en fait. Vous mettez le feu et à la limite à SmackDown, vous avez alors, à SmackDown c'est encore pire parce que vous avez Jimmy et Jay là. Si vous vous plantez là-dessus, je vous jure je vous tue. Hein. Clairement. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai arrêté de vous montrer quand on est en train de me gratter le doigt. Ah je vous jure, hein, si vous savez ce que c'est que cette espèce, je sais pas si vous le voyez. Vous le voyez ou pas? Si vous le voyez, bah c'est bien. Si vous le voyez pas, bah vous le voyez pas. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Si je vous fais NXT demain, je vous tiens au courant. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao!